Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 1, des versets 10 à 15, puis 41 à 43, ensuite 54 à 57 et 62 à 64. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi et ils séduisirent beaucoup de gens car ils disaient: Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation, et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans enlevèrent les autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Une fois, j'étais avec les jeunes, on était en train d'échanger et une d'entre elles disait que, tu vois, dans ma salle de classe, le professeur m'appelle le prêtre. L'autre disait que, toi, c'est encore mieux. Ma pomme m'appelle la sainte des saintes. Et c'est à une d'entre elles, parce qu'elle disait justement avec un peu de tristesse, non, pourquoi est-ce qu'on doit les regarder différemment, on les caricature à l'école. Et c'est à une d'entre elles de dire que, hé, on a commencé ça dans ma salle de classe là, j'ai éteint. Et c'est au camarade de demander, mais comment tu as éteint dans un milieu universitaire où la flèche, les moqueries sont de part et d'autre. On a dit que je suis la sainte. Ils ont fait une sortie, j'ai bu plus que. Et j'ai même failli saouler, disait-elle, pour qu'elle sente que je ne suis pas la sainte. Quand ils parlent des bêtises aussi, moi je parle aussi, je parle même plus qu'eux, pour qu'on ne dise pas que je suis la sainte. Et ils ont arrêté, j'ai éteint ça. Et elle disait à ses camarades que, à ses sœurs que, il faudrait éteindre ça depuis le début. Bon, j'étais devant, je conduisais, calmement, je n'ai rien dit. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué de par le fait que de plus en plus, les jeunes ont tendance à
se sentir mal à l'aise dans le fait qu'ils doivent embrasser leur identité de chrétien. La tendance selon laquelle le monde est en train de nous transformer au lieu que nous transformions le monde. La tendance selon laquelle on doit faire comme les autres et les autres ne doivent pas faire comme nous. Au lieu de se présenter en modèle à la société, c'est la société qui nous présente le modèle que nous devrions suivre. Pourtant, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce qui est en train de se passer dans la première lecture d'aujourd'hui. Le peuple juif, à un certain moment, se rend compte que les autres nations païennes sont en train de prospérer financièrement. Les autres nations païennes sont en train de faire des choses vraiment grandes, des grandes piscines, des lieux de détente, les lieux de plaisir. Et le peuple juif est toujours dans la recherche de la sainteté. À un certain moment, ils sont fatigués. Comme on dit en anglais, they are fed up. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils disent que, ok, si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, mettons de côté notre Dieu, faisons comme les autres nations païennes, faisons comme les autres, faisons comme la société. Et c'est ainsi qu'ils commencent à faire comme la société. Ils mettent Dieu de côté. Ils mettent Dieu de côté. Parce qu'il veut faire comme la société, parce qu'il veut faire comme tout le monde, parce qu'il veut faire comme les autres pour être vu et accepté par les autres et non vu et accepté par Dieu. De ce fait, il s'égare. Il s'égare. Je crois que c'est ce que notre monde est en train de vivre de plus en plus. De plus en plus, au lieu que nous transformions la société, c'est la société qui nous transforme. Au lieu que nous disions non aux choses comme la corruption, le vol, les abus de pouvoir, des abus d'autorité, c'est le monde qui nous transforme. À telle enseigne que demain, c'est nous qui faisons des abus d'autorité, c'est nous qui sommes les premiers corrompus, c'est nous qui sommes les premiers voleurs des deniers publics, les premiers voleurs des biens des autres, qui ne respectons pas le bien des autres, qui ne respectons pas la dignité des autres. Et malheureusement, et même pire encore, nous faisons seulement comme les autres font pour qu'ils nous regardent bien, pour qu'ils nous apprécient, pour qu'ils nous acceptent. Pire encore, on se retrouve parfois même dans des cercles exotériques parce qu'on ne veut pas être différent des autres. Parce que j'ai tel collègue qui a eu beaucoup d'argent, je dois aussi trouver un moyen pour avoir beaucoup d'argent. Je ne veux pas m'accepter tel que je suis avec mon petit salaire. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation à tous et à chacun. C'est une invitation pour nous de faire comme ce grand nombre de personnes, on précise bien beaucoup, qui ont dit non à cela, qui se sont rappelés, qui sont attachés à l'alliance avec Dieu, qui se sont rappelés, qui sont liés à Dieu. Ils ne doivent pas faire comme le monde propose, ils ne doivent pas faire comme les autres font. Ils disent, je suis Dieu et Dieu seul. Ils s'engagent à être les lumières pour le monde. Au lieu que le monde leur présente la lumière, ils présentent la lumière du Christ au monde. Aujourd'hui aussi, je crois que tu seras appelé martyr. Martyr dans ton courage de ne pas faire comme les autres. C'est pas parce que une camarade a 2, 3, 4, 5 petits amis que tu dois aussi avoir des petits amis pour te sentir à l'aise. C'est pas parce que ta camarade te dit que il faut essayer la relation aussi avec les hommes ou peut-être des relations de même sexe pour voir comment est-ce que ça fait par curiosité et qu'il se plaise à faire cela que tu dois aussi t'engager à le faire. C'est pas parce que tes camarades te disent que non, on peut tricher, non, on peut sudoyer, on peut donner un peu d'argent au professeur pour pouvoir avoir de bonnes notes que tu dois aussi faire. C'est pas parce que tes collègues te montrent le chemin de la facilité que tu dois aussi embrasser. N'oublie pas que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. C'est toi qui dois transformer le monde. C'est pas le monde qui doit te transformer. Et tu as quelque chose que le monde n'a pas. Tu as Dieu. Tu as celui qui a créé le monde. Et donc, agis selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu seras tenté de faire comme les autres. Il y aura toujours ces petites tentations qui te seront proposées de faire comme les autres. Dis-toi que tu es la lumière du monde. Il y a eu des personnes qui se sont efforcées à dire non au mal, à dire non au péché. Toi aussi, aie le courage aujourd'hui de dire non. De dire non parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, lui, te soutient. Il bénit ton action. Même s'il est arrivé que tu sois tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois,
Ça ne veut pas pour autant dire que tu ne puisses pas te relever. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te relèves. Le Seigneur veut que tu t'engages à transformer ce monde parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de tes mains, il a besoin de tes pieds, il a besoin de tes yeux, il a besoin de ta bouche, il a besoin de tout ton être pour le faire connaître et pour illuminer le monde d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.